Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau petit tuto pour décorer nos petits pots de verre. Alors, on va s'amuser aujourd'hui avec de la dentelle qui fait à peu près 5 cm de large. On va prendre de la ficelle. Alors, on va en avoir besoin pour coller en bas, pour coller au milieu et également pour faire nos petits sapins. On va avoir besoin, alors ça j'ai découvert ça chez Action, et c'est en fait de la dentelle, mais qui est autocollante. C'est génial. Voilà, on va bien voir si ça tient. Ça tient pas, ben on mettra un petit coup de colle. Donc on aura besoin de notre colle chaude. Ensuite, la petite colle blanche également. Des paillettes, vous savez, c'est celles que j'ai achetées chez Sostren. Voilà, donc elles sont vraiment très fines, elles sont super jolies. Et puis je pense également que je vais customiser mes petits sapins avec ce genre de paillettes qui sont un peu plus gros. En fait, c'est un petit peu comme des sequins. Voilà, donc faites attention, c'est du verre, donc quand ça tombe, ça casse. Oui, parce que je fais la meilleure expérience. Voilà. Ensuite, je vais également prendre du carton de rouleau de papier toilette. Oui, on va recycler un petit peu aujourd'hui. Hein. Ça, voilà. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Normalement, bon, ciseaux, règles, colle, voilà. Et puis, c'est tout. Donc, je range mon petit bazar et on se retrouve tout de suite pour la première étape. À tout de suite. Alors, pour la première étape, on va venir coller tout autour de notre pot. Donc, on essaye de le faire à peu près au milieu. Voilà. Donc, je vais découper ce dont on a besoin. Ce sera quand même plus facile. Alors, voilà, je prends une toute petite marge au cas où. Voilà. Alors, est-ce que la colle est en train de chauffer? Normalement, oui. Et je découperai l'excédent tout à l'heure quand ce sera bien sec. Ensuite, on va passer au collage. Donc, il va y avoir à peu près 2 ou 3 rangs, juste tout autour. D'accord? Donc, notre ficelle de récup. Alors, je vais commencer au même endroit que où va commencer le collage de la grande bande. Je ne sais pas vous, mais lorsque j'utilise de la colle, je m'en mets toujours partout. Je ne sais pas comment je fais. Alors, voilà, donc on a déjà fait, bon tout ça je l'enlèverai, hein. Vous voyez ce sont les petits bouts de colle, comme la colle est encore un peu tiède. Voilà, donc une fois qu'on a fait nos 3 rangs en bas, eh bien on va faire la même chose en haut, mais là il va falloir vraiment faire un petit peu plus attention parce que, vous voyez, c'est un petit peu en biais. Donc du coup, il faut vraiment épouser le rebord. D'accord? Alors, pareil, je vais me positionner sur ce qui sera donc l'arrière de mon petit pot et en avant-guingant.
je continue comme ça, vous aussi à la maison, allez-y, et je vous retrouve une fois que je vais tout terminer. Voilà, à tout de suite. Et voilà ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Il y a encore un petit peu de soleil chez moi. Voilà. Ensuite, nous allons passer donc au collage de... non, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais prendre l'autre dentelle. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, je ne sais pas si le double face, il est assez fort. Donc, si vous voyez que ça se décolle en cours de route, par exemple, lorsque vous aurez mis la jolie jacinthe, parce que vous savez, moi, je vais mettre des jacinthes dans tous les petits pots que je fais, et je vais les mettre comme placier autour de la table de Noël. Donc, si vous voyez que pendant que la jacinthe est en train de fleurir, ça se décolle un peu, ben, on y mettra un petit peu de colle chaude, je pense que ça le fera. Alors, je démarre toujours, vous voyez, de mon bord, d'accord, pour qu'on ait vraiment un dos, en fait. D'accord. Quand j'ai vu ça chez Action, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer, parce que j'ai pas vu beaucoup de tutos de personnes qui s'en servent. Alors, je me suis dit, ça se trouve, c'est pas super pratique, mais bon. Alors, je le colle vraiment au ras tout en haut pour qu'on voie le moins de verre possible. Écoutez, ça a l'air de coller, regardez. Bon, ça a l'air de coller. Allez, on continue. Et voilà. Alors là, ça prend carrément, mais moins de temps, hein. Moitié moins de temps que la colle chaude. Oh, ça me plaît ça, ça me plaît. Alors, je vais, hop, venir découper juste au ras, que je fasse pas de bêtises. Voilà. Vous en pensez quoi? C'est pas mal, hein, je trouve. Donc voilà, donc notre pot, là, il est un peu tristoun. Donc, on va le costumiser. Alors, hop, je vais ranger ça. Donc, je vous propose de le customiser avec des petits sapins. Si vous avez regardé la photo de la première page, enfin du tout début de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment on les fait. Alors, hop. Donc, on va utiliser des petites bandes, vous savez, de notre rouleau de papier toilette. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'elles vont faire 2 cm, voilà, sur 4. Parce que faut pas que ce soit trop grand. Voilà. Parce que sinon, après, ça va faire un peu trop monstrueux sur notre verre. Donc, je vais vous montrer. Ça va être la base de notre sapin. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit beaucoup plus grand, sinon ça ne va pas faire joli. Ensuite, je vais prendre 1 cm. Hop. Voilà. Ensuite, je vais prendre aussi 1 cm et après, je vais venir découper. Voilà.
Donc là, ça va être plus ou moins notre gabarit. Alors, on va prendre toujours notre ficelle qu'on va venir coller voilà, tout le long comme ça. Tchoc, 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 tchoc. Je vous conseille de commencer un petit peu à la détresser si vous préférez. Ok, alors je vais en faire plusieurs comme ça, sachant que il ne faut pas que ce soit non plus trop grand. Voilà. Alors, on les détresse hop, de ce côté-là. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va venir les coller à peu près là. C'est-à-dire, on laisse tout ça, ça fera le tronc. Là. D'accord? Ma colle, elle est là. Donc ça, il y a des gens qui m'ont demandé, en fait, j'en ai trouvé, en fait, ça se vend par 4, par 3, pardon. C'est chez Sostrem que j'ai trouvé ces petits tubes. Effectivement, je mets de la colle dedans, mais je crois qu'en fait, c'était pour mettre de la peinture. Bon, alors, je vais essayer de trouver le milieu. Voilà. Et on fait comme ça tout le long. Ok? Et on se retrouve dès qu'on a terminé. À tout de suite. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, une fois qu'on a ça, je vais venir découper. Je préfère regarder le dos, comme ça moi je me rends mieux compte. On va venir découper notre diagonale pour faire le sapin. En voilà un. Et en voilà deux. Donc, ces petites choses-là, je vais venir les coller là et sur le dessus. Alors, c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop les défaire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop, et en haut. Et ensuite, on va venir coller un petit peu de matière un petit peu partout pour que ça soit un petit peu plus épais, on va dire. Alors là, il ressemble à plus rien, on est d'accord. Mais vous inquiétez pas, on va lui faire une petite coupe. Hop, voilà.
je vais m'enlever déjà tout ce que j'ai sur les doigts. Et on va venir faire la petite coupe. Et donc, on va tailler notre tronc. Et voilà notre sapin. Donc on continue à faire un petit peu les bords plus propres. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, voilà, regardez ce que ça donne. Je sais pas si, j'espère que vous voyez bien, parce que des fois je ne suis pas très douée pour filmer, hein, vous l'avez remarqué. Voilà. Donc, maintenant qu'on lui a fait cette jolie coupe, et que j'en ai partout, bon, je reviens, je fais un petit coup d'aspirateur, parce que là il y en a partout, à tout de suite. Voilà, c'est un petit peu plus propre. Hein. Alors, une fois qu'on a fait notre sapin, on va lui le customiser lui aussi un petit peu. Alors moi j'aime bien quand ça retombe comme ça. Voilà. Et on va lui mettre des paillettes. Alors comment je fais pour mettre des paillettes? Alors je vais prendre celle-là de chez Sostren aussi. Et nous allons mettre de la colle tout le long de façon à ce que les paillettes se déposent dessus et que ça nous fasse un joli rendu. Alors, hop. Alors voilà, comme parfois avec les paillettes, en fait, il ne faut pas hésiter à remettre de la colle lorsque vous voyez qu'il y a des petits trous. Donc là, on va déjà commencer par mettre une première couche. Hop. Je reprends le pinceau que je vous avais montré dans une autre vidéo que j'ai trouvé. Mais je le trouve très pratique pour épousseter pour les paillettes. C'est certainement un pinceau de maquillage, hein, j'en suis consciente, mais c'est pas grave. Alors, je vais remettre de la colle carrément sur la tranche pour justement continuer à coller entre les différents petits cheveux de notre corde qui a été coiffée. Alors, il est pratique ce petit tube de colle, mais si on ne le referme pas de suite, ça se bouche super vite. Alors, vous inquiétez pas, j'en mets beaucoup, mais après, il suffit juste de faire un petit entonnoir et de remettre les paillettes dans le tube. Voilà. Alors, je ne fais pas souvent comme ça, parce qu'en fait, parfois, il y a de la colle qui se met sur mon support, et du coup, toutes les paillettes se retrouvent collées
sur ma petite assiette, ce qui n'est absolument pas le but, on est bien d'accord. Donc voilà, je vais même en remettre un petit peu au-dessus. Voilà. Même si là, en fait, on pourrait même coller une étoile. Ça ferait super joli. D'ailleurs, je crois que j'en avais. Parce que lorsque j'ai customisé le petit pot de couleur verte, j'avais des petites étoiles. Est-ce que je les ai sorties? Oui. Ça va faire trop beau. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'ai encore plein de colle. Une fois que notre petit sapin, il est comme ça, déjà pas mal. Moi, ce que je souhaite faire, c'est mettre des grosses paillettes. Enfin, c'est comme des tout mini sequins, en fait. Voilà. Mais effectivement, j'ai aussi... Oh là là. Donc, je vais mettre un point de colle là. Et je vais mettre... Oh. Hop. Maintenant, je vais mettre... Ça fait un petit peu comme les boules de Noël. Donc, j'en mets un peu n'importe où. Ce qui permet, encore une fois, de coller les petits filaments, les petits cheveux de notre corde. Alors, voilà. Alors, je vais en faire deux pour mettre de chaque côté de notre petit pot en verre. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, puisqu'ensuite, donc, on mettra encore de la colle chaude. Et ensuite, on va venir le positionner comme ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il vaut mieux pas qu'il soit trop grand, parce que sinon ça va pas être... Bon, la colle blanche, elle va sécher, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, donc on aura un là et un de l'autre côté. On se retrouve une fois que tout est collé, tout est terminé. Et je vous montre le résultat final dans quelques instants. À tout de suite et amusez-vous bien surtout. Donc nos deux petits sapins sont maintenant terminés et je vais les coller avec de la colle chaude. On va dire à peu près au niveau identique de chaque côté. Et voilà, notre petit pot est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors comme je vous le dis à chaque fois, il n'est pas parfait et personne ne me demande qu'il soit parfait. L'important c'est de laisser aller sa créativité. Donc là ça va être le dos. Et surtout de se dire finalement c'est pas mal. Et puis si vous mettez une petite
une petite bougie à l'intérieur. L'aspect dentelle, là, ça va faire juste superbe. Bon, là, c'est de la colle que je vais enlever tout à l'heure. Et voilà. Comme toujours, hein, mettez-moi des petits messages dans les commentaires pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Donc, bien évidemment, c'est sur le thème de Noël. Hein. Donc voilà. Écoutez, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Voilà, qu'on a fait des petites choses ensemble et des petites créativités, des petites créations pour Noël, pour que notre table soit, voilà, soit égayée par des jolies plantes ou alors des jolies lumières, hein, in fine. Donc vous voyez, il ne faut vraiment pas grand-chose. Hein, c'est juste fait avec de la ficelle. Comme ça. De la ficelle, du carton, de rouleau de papier toilette et puis on fait des jolis petits sapins. Voilà, mais écoutez, je vous dis à très très vite, voilà, en espérant que vous vous êtes bien amusés, que vous avez fait la même chose chez vous, et bien évidemment, comme toujours, hein, prenez bien soin de vous, bien soin de ceux qui vous entourent également, de vos animaux, et prenez bien soin de vous en premier, voilà. Et n'oubliez pas vos voisins, votre famille, vos collègues de travail, voilà, un petit peu de gentillesse et de bienveillance. Voilà. Je vous dis à très très vite et amusez-vous bien pour faire ce petit tuto. À très bientôt. Au revoir.